Je suis le général de brigade Amadou Doumbouya, directeur général de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Je vous souhaite la bienvenue. Malgré une croissance économique en progression, les couches vulnérables, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap ne bénéficient pas des retombées économiques issues des nombreuses richesses de la Guinée. Les taux de chômage des jeunes et les femmes sont très élevés avec 50,4% des femmes et 83% des jeunes sans emploi. 83% des jeunes sont au chômage en Guinée, ce qui les conduit à une véritable situation de désespoir. Désespoir qui se traduit par la migration irrégulière, la violence et le radicalisme. D'où le mandat de ma direction qui est de leur redonner de l'espoir. Et c'est pour cela que je me félicite de l'initiative de la SCAD, qui pour moi est déjà un début de réponse. Mais cela ne suffit pas. Il est important qu'il y ait une véritable coordination de tous les départements d'État, ainsi que des partenaires techniques et financiers, afin d'avoir une véritable réponse à cette problématique qui est au cœur du mandat du chef de l'État. Et c'est pour cela que je me félicite de la vision stratégique que nous partageons avec le PNUD. Le défi de l'emploi professionnel des jeunes en Guinée est énorme. Sur la pyramide d'âge, 15-35 ans, c'est près de 3 millions de jeunes qui sont dans l'attente d'un futur, dans l'attente de trouver un travail. Ces jeunes vont devoir s'organiser sous 3 profils. Ils deviendront de futurs employés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils deviendront pour l'immense majorité d'entre eux des indépendants qui doivent prendre en main leur destinée et leur futur et créer leur propre emploi, les travailleurs indépendants. Et enfin, certains d'entre eux auront les capacités, le potentiel et la force de devenir des entrepreneurs. Il va falloir les orienter vers des bassins d'emploi. Ces bassins d'emploi, il va falloir les diversifier pour créer les opportunités économiques qui créent l'emploi. Entre les deux, il faut les accompagner en termes de savoir-être, se rendre soi-même discipliné, disponible dans une relation de travail, avoir le savoir-faire qui s'accompagne, avoir des qualifications professionnelles qui répondent à un réel besoin sur le marché. De l'éducation financière, si tu lances ton entreprise, tu lances ton activité d'indépendant, il faut un peu d'éducation financière, de l'accès au crédit et enfin de l'accompagnement. Il faudra donc travailler sur l'offre d'employabilité et la demande de diversification économique pour créer les opportunités d'emploi. Avec un secteur informel hypertrophié et un capital humain affaibli dans ses capacités de savoir-être et de savoir-faire, il est important que l'État se dote d'outils pour accompagner cette jeunesse et l'aider à se prendre en charge. Il est important d'accompagner la jeunesse guinéenne. Il est important de lui donner les compétences. Mais les compétences seules ne suffiront pas. Comment on peut aider les jeunes à créer de la valeur en Guinée? Comment on peut les accompagner dans ce processus? Donc la SCAD est un de nos partenaires privilégiés parce que c'est un modèle qui marche et il s'attaque à une problématique importante en Guinée qui est de donner du savoir-faire aux jeunes et de commencer en renforçant les capacités sur des compétences de vie et des valeurs importantes pour que les jeunes réussissent dans la vie. L'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD a été créée en 2011 par décret du président de la République. Elle a pour mission de promouvoir l'éducation citoyenne des jeunes Guinéens et Guinéennes, de leur faire acquérir ou renforcer une qualification professionnelle en vue de faciliter leur insertion socio-économique. L'ASCAD recrute les jeunes qui ne sont même pas venus à l'école parfois, ou les jeunes qui sont venus à l'école mais qui n'ont pas pu continuer le cursus, qui sont sortis du système éducatif. Nous les récupérons, nous les amenons ici pour leur donner un métier. L'ASCAD recrute, en plus de tout ça, l'ASCAD recrute des jeunes diplômés sans emploi qui sont sortis du système éducatif, qui n'ont pas d'emploi. On les recrute ici pour venir au moins les changer d'options pour qu'ils puissent
au moins prendre une option qui pourra les permettre, dès la sortie de l'ASCAD, pour aller travailler, se servir, servir leur famille et servir la nation. L'ASCAD est une école de deuxième chance, de seconde chance, parce que l'ASCAD aujourd'hui est en train de former des citoyens nouveaux. Qui parle de citoyens nouveaux parce qu'ils parlent de jeunes qui sortent du système avec une citoyenneté renforcée, avec une citoyenneté qui leur permette d'avoir une vie en société décente, d'avoir un comportement digne d'un citoyen d'un pays comme la Guinée. L'ASCAD est inspirée du modèle français du service militaire adapté qui opère de la même manière dans ces départements et territoires d'outre-mer. L'ASCAD a été créée sous l'impulsion du président de la République en 2011 sur proposition du général Clément Bollet qui à l'époque commandait la DCSD, la Direction de la coopération de sécurité et de défense. L'ASCAD est le pendant du service militaire adapté. Donc ce service militaire adapté existe depuis les années 60 dans l'ensemble des DOM-TOM. C'est un régiment qui a vocation à former des jeunes ultramarins à différents métiers. Mon rôle en tant que conseiller technique, c'est d'accompagner l'ASCAD dans son développement et de conseiller le général ainsi que ses chefs de division et ses chefs de bureau. Le rôle fondamental donc, du coopérant s'appuie sur son expérience du SMA et son expérience de l'Afrique. Depuis la création de l'ASCAD, tout l'ensemble des cadres ont été formés par des experts durant des stages qui durent plus de 3 semaines, des stages pédagogiques de formation de formateurs. Les renforcements ne s'arrêtent pas là, on peut aussi avoir des gens qui vont en France pour suivre des stages spécifiques. Donc voilà, il y a un lien entre la France et l'ASCAD qui est tenu grâce à une convention signée entre l'ambassadeur de France et le ministre de tutelle de l'ASCAD qui est le ministre secrétaire général auprès de la présidence de la République. Nous avons 3 dominantes de formation à l'agent du service civique d'action pour le développement. Le savoir-être, le savoir-faire et l'autonomie. Le savoir-être, il s'agit de la formation civique et citoyenne. C'est d'inculquer un certain nombre de valeurs aux volontaires stagiaires du service civique afin de leur permettre de s'insérer de manière durable au sein de la société. Le savoir-faire se regroupe en un certain nombre de filières de formation que nous dispensons, des filières choisies par les volontaires eux-mêmes. Il s'agit de la filière de formation du secteur du bâtiment et des travaux publics BTP, la filière hôtelière, les agents de prévention et de sécurité et la filière agro-pastorale. Au niveau de l'autonomie, il s'agit d'amener les jeunes à découvrir le monde des entreprises, comment les entreprises fonctionnent, ou la technique de création et de gestion des entreprises, afin de leur permettre soit de s'intégrer au sein des entreprises en qualité de salariés, ou bien de créer eux-mêmes leur propre emploi. Ici, nous recevons des jeunes un peu perdus, des jeunes qui ont perdu un peu le repère, qui n'ont pas d'espoir, comment réussir. Donc nous recevons ces jeunes, nous essayons de leur donner des cours de citoyenneté, faire de nouvelles personnes, de faire de bons citoyens, motiver, les inculquer comment se comporter dans la société pour vraiment réussir. Donc nous essayons à notre manière de façonner ces jeunes, nous les suivons, nous les conseillons, pas que les formations qu'on leur donne, mais des fois nous les conseillons. On a des jeunes des fois qui ont des problèmes en famille, qui ont des problèmes dans la société. Donc ces jeunes, nous les recevons, nous leur parlons, nous les conseillons, en tout cas pour faire de bons citoyens. J'ai fait des recherches, vu les autres écoles professionnelles de la contrée et celle de l'ASCAD, j'ai eu une très grande différence. Parce qu'à l'ASCAD, il y a la formation, il y a le civisme qu'on nous inculque, il y a le savoir-faire et le savoir-dire. Et puis aussi, il y a la ponctualité aussi. On a un très bon encadrement. Ils sont à la hauteur. Ils nous apprennent le social, surtout le social, l'amour que nous avons entre nous, comment s'aimer. Ma formation en SCAD m'a apporté beaucoup d'efforts, beaucoup d'expériences que je n'avais pas avant. Parce que avant j'étais à la maison, je ne faisais rien. Mais avec l'ASCAD, m'a apporté beaucoup d'échanges, beaucoup d'efforts à fournir, connaître ma vie professionnelle. Aujourd'hui, avec le programme de l'ASCAD, ça m'aide au moins à faire quelque chose dans la vie. Au moins, je ne peux demander rien à personne. Je ne peux être à la merci des gens. Je suis capable aujourd'hui de trouver mon petit pain et cela m'est très profitable. J'apprends très vite.
Et on voit qu'ils ont été formés par les militaires parce qu'ils respectent bien les consignes. C'est un truc qui est vraiment, je trouve, intéressant pour les jeunes Guinéens d'avoir une structure aussi solide, avoir une bonne base. Parce que le travail, ça va, mais après aussi il y a la discipline, il y a tout l'énergie derrière. Le succès de cette formation est dû non seulement à la formation civique, mais aussi à la réforme du programme qui est passé de la pédagogie par objectif à l'approche par compétence, qui se traduit par 30% de cours théoriques et 70% de pratiques dans les entreprises, et est sanctionné par l'obtention de 6 attestations, dont une attestation de formation au sécurisme, APS, une attestation d'hygiène et de sécurité et santé au travail, un certificat de formation civique et citoyenne, une qualification de formation professionnelle, une attestation de la période d'application en entreprise et un certificat d'aptitude personnelle à l'insertion. L'ASCAD a recruté de nos jours 5 promotions. Les 4 premières promotions ont déjà fait leur formation, ils ont terminé et ils ont aussi intégré le marché du travail. De 2011 à 2017, l'ASCAD a formé 754 volontaires stagiaires avec un taux de féminisation de 30%. 689 volontaires ayant suivi le cursus complet, 65 abandons et 520 insérés, d'où un taux d'insertion de 75,5%. L'ASCAD a fait ses preuves à Conakry et a démontré qu'elle est un outil utile au profit de la société guinéenne pour aider les jeunes à trouver du travail, d'où l'accompagnement du PNUD dans son projet d'extension. Le PNUD s'est engagé dans cet accompagnement de l'ASCAD parce que c'est une initiative tout à fait pertinente. C'est un modèle de réussite en termes d'accompagnement de la jeunesse en matière de développement de leurs capacités pour améliorer leur employabilité sur le marché du travail. C'est dans ce cadre donc que le modèle de réussite initial va être dupliqué avec les appuis techniques du PNUD en matière de développement infrastructurel pour accroître la capacité d'absorption des cohortes à prendre en charge au niveau de l'ASCAD pour faire en sorte que les jeunes de ces régions aussi puissent tirer le meilleur avantage de cette institution, cet outil de développement et de renforcement de leurs capacités pour qu'ils puissent être sur le marché de l'emploi avec des qualifications et des potentiels, pas seulement techniques, mais aussi en termes de civisme, car c'est aussi ça la valeur ajoutée que l'ASCAD apporte à la formation des jeunes en Guinée. C'est ainsi que le PNUD, en partenariat avec l'ASCAD, le ministère de l'Agriculture, le Centre régional de recherche agricole de Foulaya Kindia, CRAFT, a procédé à la réhabilitation des bâtiments qui vont abriter le centre SCAD de Kindia. Le PNUD a rénové pour l'ASCAD les infrastructures. C'est les infrastructures au nombre desquelles il y a 2 salles de classe pour une capacité de 25-25 et un réfectoire pour 50 jeunes équipés, toutes les salles sont équipées, également le réfectoire, et un bâtiment pour direction du SCAD régional de Kindia qui comprend 2 grands bureaux équipés avec une salle d'attente. À Kindia, les jeunes vont être à l'internat. C'est au niveau de la cité ouvrière que qu'ils ont aménagé, rénové pour nous, 2 bâtiments 25-25 qui vont être équipés. Le SCAD de Kindia a pour objectif de former dans les 3 prochaines années 300 volontaires stagiaires, en raison de 100 volontaires par an dans les métiers agricoles. Nous avons ensemble repéré des filières autour desquelles nous avons de la compétence. Et ces filières concernent l'arboriculture fruitière, le choix est porté cette fois-ci sur la bananiculture, sur les cultures maraîchères, sur l'aviculture et sur la technologie agroalimentaire. Ces 4 filières considérées comme étant des filières de rente, des filières intéressantes, donc, sont celles qui sont au point de mire pour la formation. L'ASCAD a procédé au recrutement de la première cohorte de 50 volontaires stagiaires en respectant la parité. Ces volontaires vont débuter leur formation au mois de mai pour une durée de 9 mois. 1 mois de formation militaire, 2 mois de formation complémentaire et 6 mois de formation professionnelle au CRAF. En plus de cette formation, le PNUD offrira aux jeunes les plus promoteurs qui sortiront de cette promotion des expériences pilotes de partenariat avec des incubateurs. Ce que nous viserons dans le partenariat avec ASCAD, c'est vraiment le développement de toute la chaîne de valeur agricole. Commençons par la formation technique agricole offerte par
le SCAD en partenariat avec le CRAF. Les jeunes recevoir une formation pointue en technique agricole. Oser Innover en ce moment apporte aussi la formation en entrepreneuriat et gestion d'entreprise et en plus les nouvelles technologies dans le domaine agricole pour assurer la qualité et quantité nécessaires pour les marchés finaux. Au-delà de Kindia, le PNUD s'est engagé à accompagner l'ASCAD non seulement dans son extension à Bokeh, mais aussi dans le renforcement de la bonne gouvernance de l'agence. Le projet ASCAD PNUD est un projet qui porte sur une assistance en termes de communication et en termes de gouvernance. En matière de gouvernance, le PNUD a recruté un expert en gouvernance qui nous aide dans le suivi administratif et aussi dans le suivi financier et les procédures, y compris bien entendu. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle l'aspect communicationnel où nous devons vendre notre image par rapport au savoir-faire et au savoir-être que nous disposons aujourd'hui afin d'avoir beaucoup plus de partenaires qui puissent nous accompagner sur d'autres sites en cours de création. Il y a une vision de pouvoir mettre à l'échelle ce modèle à l'intérieur du pays. Donc la SCAD doit passer à une autre échelle en termes d'organisation. Comment coordonner tous ces centres, comment pouvoir gérer aussi un effectif qui va peut-être être multiplié par 10, comment gérer de manière transparente et redevable des budgets qui vont venir de différentes sources en travaillant avec des partenaires techniques et financiers. L'ambition, c'est que la SCAD puisse devenir vraiment un acteur national à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, l'agent du service civique d'action pour le développement est en train de monter en puissance. Sa montée en puissance s'exprime par le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale pour le projet BOSEJ. Entendez par BOSEJ booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Le SCAD est élu à ce programme. Au-delà de ce projet, nous sommes aujourd'hui avec le PNUD, qui est notre partenaire privilégié, notre partenaire stratégique aujourd'hui. Avec le PNUD, nous avons ouvert un centre à vocation agro-pastorale à Kindia qui va prendre dans les 2 ans à venir 300 jeunes. Avec toujours le PNUD, nous envisageons ouvrir un autre SCAD sur Bokeh qui va prendre au moins 600 jeunes par an. Nous sommes dans ce projet aussi très avancé, donc nous disons ici que le SCAD est en train d'avancer avec la confiance des partenaires au développement. Bien au-delà de la SCAD, les positions se prennent pour la jeunesse parce que la jeunesse est aujourd'hui le défi numéro 1 de la Guinée et de son développement. Et c'est peut-être aussi sa plus belle opportunité, d'où la mobilisation de tous les partenaires pour accompagner la jeunesse guinéenne. La jeunesse est au cœur des priorités des autorités guinéennes. Et la France souhaite accompagner, bien entendu, cette priorité, ces projets. C'est notamment celui dont on a beaucoup parlé, l'ASCAD, qui est un bel exemple de réussite concrète pour des centaines de jeunes qui, grâce aux formations, grâce au savoir-être et au savoir-faire, ont pu trouver un emploi rapidement et fonder aussi une famille et entretenir de l'espoir pour leur avenir. Au-delà de cet exemple, je crois qu'il faut aussi que la jeunesse puisse se fonder sur tous ces aspects, croire en elle-même, se former pour réussir, parce que c'est très important, et puis croire en leur pays, croire dans la construction de leur pays, d'une démocratie, des valeurs de citoyenneté, des valeurs de travail, de discipline, et de solidarité et de cohésion. Il y a un pacte de confiance qui est important dans la construction d'une nation, et la jeunesse a la clé de ce pacte entre ses mains. Je demanderai aux jeunes Guinéens de se mettre ensemble, de partager les idées, afin d'innover et de saisir les opportunités que la Guinée offre certainement pour un meilleur avenir de tous les jeunes hommes et femmes. La construction et le développement du pays dépendent de ressources humaines de très haute qualité. La jeunesse que vous êtes, vous devez bien étudier, bien se former pour votre avenir et pour l'avenir du pays.
C'est à cause de ça que le Japon investit beaucoup pour l'éducation de base en Guinée. Pendant mes séjours en Guinée, j'ai rencontré à l'intérieur du pays et ici à Conakry plein de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont pleins d'initiatives, pleins de talents, pleins d'engagement pour changer leur vie et utiliser les opportunités. Il faut les encourager dans ce travail. Et la coopération allemande se concentre aussi sur les besoins de la jeunesse, par exemple par un programme de la GIZ qui encourage la préparation professionnelle des jeunes. Nous sommes en Guinée, dans un pays où tout le monde attend beaucoup de l'État, alors que l'État n'est pas encore à un niveau de développement qui lui permet de donner tout à sa population comme il aimerait faire. Il est donc important que chacun se prenne en charge aussi, ne compte pas seulement sur l'État, mais se prend en charge. Et si on parle des jeunes, il est important que chacun fasse un effort pour être le mieux formé possible, pour répondre le mieux possible au marché de l'emploi ou être en mesure de développer sa propre activité pour générer son revenu pour soi-même, pour sa famille, pour son entourage. Par là aussi, contribuer au développement de l'État. Les problèmes de la jeunesse guinéenne sont également les problèmes de la jeunesse ivoirienne. Nous sommes des pays amis, nous sommes des pays frères, nous avons les mêmes préoccupations. La problématique de la jeunesse concerne nos États et regarde au plus haut point nos dirigeants. Comme nous sommes des pays frères et que nous avons les mêmes problèmes, mutualisons nos efforts, travaillons ensemble en synergie, dans le cadre notamment de la CEDEAO en ce qui nous concerne, pour trouver les politiques publiques idoines pour régler le problème de la jeunesse. Aucun modèle de développement ne pourra réussir en Guinée s'il laisse de côté cette masse critique de population que vous représentez. Et c'est pour nous, aux Nations Unies, nous l'avons compris et nous avons considéré la jeunesse comme un allié privilégié dans notre programme de développement pour les 5 prochaines années que nous avons signé avec le gouvernement, bien aligné sur les priorités du pays. Mais nous comptons sur vous pour réussir le pari que nous nous sommes assignés, l'atteinte des objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. La jeunesse guinéenne représente à la fois l'avenir de la nation et son présent, raison pour laquelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs a dédié ses mandats aux jeunes et aux femmes, a placé la jeunesse au centre de sa vision et de ses stratégies de développement. Dans cette même optique, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, place la jeunesse à la première ligne de l'agenda gouvernemental. Le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes devant assurer la coordination de l'ensemble des initiatives en faveur des jeunes, notamment leur insertion et leur emploi, constitue un levier de mise en œuvre de cette politique. À cette fin, le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes prend en compte l'ensemble du parcours d'intégration des jeunes en leur permettant de devenir soit des employés, soit des indépendants ou même des entrepreneurs. Je suis absolument convaincu que la jeunesse guinéenne est motivée, elle est dynamique et talentueuse. Il est donc de notre devoir de créer un environnement propice qui favorise sa pleine participation au processus de développement du pays. J'appelle les jeunes, mes amis jeunes, à plus d'engagement civique, au respect des valeurs républicaines et sociales pour renforcer l'unité nationale, la paix et la stabilité, sans lesquelles, vous le savez, aucun développement n'est possible. D'où la pertinence d'ailleurs du modèle de l'ASCAD qui allie à la fois le savoir-être et le savoir-faire. Tout en remerciant les partenaires, je tiens à les rassurer de l'engagement du ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes à œuvrer dans le cadre de la promotion des jeunes et de leur intégration socio-économique en les éloignant des travers que nous connaissons, comme le chômage, la délinquance, la violence, l'exode rural et les migrations irrégulières qui constituent aujourd'hui un fléau qui est en train de décimer la jeunesse guinéenne. Au nom du gouvernement, j'invite toutes les parties prenantes à travailler en synergie pour créer toutes les opportunités pouvant permettre aux jeunes
de relever les nombreux défis qui sont les leurs. Maman démission, maman do Pamela. Ayena tolonge, papa démission, papa do Benzi. Wolonate segen, wolonate nyine, habite tete, fokilas nogo. Gabonka ou fait Pamela ko bonbon. Malibala ya maman beziri nina, siri. Beka fonamu, wolodeni kadiko bonbon. Siri, beka fonamu, wolodeni kadiko bonbon.